Alors, on a déjà bien travaillé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à organiser avant le salon. C'est le jour J, le salon commence. Donc, comment s'organise-t-on tout le long de ce salon, sur place, sur le stand? Alors, tout d'abord, le stand en lui-même, il faut veiller à ce qu'il soit continuellement bien rangé, bien organisé. C'est quand même la première image que vous allez véhiculer sur le salon. Donc, il faut quand même veiller tout au long du salon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui va passer sur votre salon et il faut périodiquement faire un petit tour du stand pour, on va dire, faire un petit peu du nettoyage et puis du rangement pour que tout reste impeccable et gage de qualité pour vous. Ensuite, au niveau du personnel, il faut peut-être organiser par roulement le personnel, peut-être établir un planning en fonction des affluences sur le stand, se dire que certaines affluences, il y a moins de monde, et donc là, peut-être mobiliser moins de personnel et puis ménager des pauses au personnel pour éviter, parce que c'est vrai qu'un salon, c'est assez fatigant pour le personnel, donc il faut peut-être organiser cela au moment sur le stand. Au niveau des animations, donc là, c'est le moment, vous aviez organisé en amont ces animations. Là, il va falloir savoir concrètement vous organiser pour pouvoir mesurer le retour sur investissement que vous allez avoir sur ces animations. Donc, c'est au moment que vous êtes sur le salon que vous allez pouvoir mesurer ça. Donc, ça peut se faire par le biais de fiches contact, où là, vous allez, par exemple, si vous faites une présentation groupée d'un produit, vous allez collecter les cartes de visite de chacun des prospects qui ont marqué un intérêt pour cette présentation. Ce qui est intéressant sur cette fiche de contact, généralement, c'est d'identifier la date d'échéance du projet du client. Parce que ça va vous permettre tout de suite d'organiser derrière votre prospection en fonction du besoin du client.